Chaque année en République démocratique du Congo, un enfant meurt et aussi une femme. Et pour apporter des solutions quant à ce, il faudra mettre à la disposition des prestataires de santé congolais des documents normatifs pour une bonne prise en charge de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent. Ce sont là quelques recommandations prises lors de l'Assemblée générale de la plateforme nationale RCMNEA-NUT du troisième trimestre, c'était en 2023. Alors, l'émission Santé en priorité est allée sur place afin de découvrir cette activité avec beaucoup d'attention. Suivez. En fait, c'est une vingtaine d'éducateurs qui utilisent leur carte de score pour pouvoir couvrir le pays. Voilà, donc notre ministre de la Santé publique et de la Prévention, alors nous avons pensé avec une feuille de route de la famille et des groupements spécifiques. La coalition, les organisations. Et je coordonne cette instance. Donc c'est cible que nous connaissons tous 2023. Et nous allons présenter pour approbation le 6 volume qui reste de normes et directives actualisées RCMNEA-NUT. Nous allons également présenter pour approbation, bien sûr, dans l'Assemblée, les drafts de plan d'introduction et de mise à échelle de l'utilisation de la carte thermostable, de l'acide cyanhexamique et l'acide folic-5 égard de ce que nous avons comme objectif spécifique qui est déjà terminé. Et nous sommes maintenant dans la phase de la réunion proprement dite. Des souscriptions des partenaires pour soutenir le deuxième palier. Donc, comme le responsable ici, c'est le directeur de la direction de santé des familles et des groupes spécifiques. Dans la considération générale, comme là nous voyons au niveau des périodicités pour les soins essentiels au nouveau-né, il y a les minutes qui changent. Donc, avant on disait pendant les 6 premières heures, mais maintenant on dit qu'on va donner, là où il y a des couleurs, c'est là où on a apporté des changements. C'est là où on va orienter, faire le focus de notre concentration. Donc, dans les 6 premières heures, on a précisé cette fois-ci, il y aura 15 minutes pendant 2 heures, 30 minutes pendant 3 heures et toutes les heures pendant les 3 heures suivantes pour le suivi de l'enfant, dans les soins essentiels. Dans la section normes, nous avons les normes d'intervention, des ressources humaines, normes de matériel, et ainsi de suite. Mais là où on a apporté des modifications, c'est dans les normes des ressources humaines, que nous voyons là-bas. C'est écrit, ça apparaît violet là-bas. Avant, on avait au niveau du centre de santé, maternité de base, il fallait une infirmière, ou bien une infirmier. Mais maintenant, avec l'actualisation des documents normatifs, on parle maintenant d'au moins 2 sages-femmes pour accoucher à 1, formés, recyclés, à soins essentiels et d'urgence du nouveau-né. Au moins 2 infirmiers polyvalents, de niveau minimum AD, formés, recyclés, à soins essentiels et d'urgence du nouveau-né. Au niveau des équipements, on a ajouté d'autres équipements par rapport à ce qui existait déjà. Il y a la sonde d'activation, 2,5 pour les prématurés, 3 pour les nouveau-nés et pour les nouveau-nés à terme et 3,5 pour les macrosomes. Voilà pour les matériels. Au liste des matériels qu'on avait avant, on ajoute maintenant des bouteilles d'oxygène médical. Il y a les concentrateurs d'oxygène médical et aussi la balance pèse bébé, mètre ruban, toise pour bébé. Toujours au niveau des matériels, cette fois-ci au niveau de l'HGR, on a ajouté aussi les laryngoscopes comme liste des matériels qu'on doit avoir. Il était également question lors de cette assemblée générale d'évaluer des recommandations de la plénière passée pour une prise en charge correcte de ces 3 personnes précitées. Alors, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision numérique C24+, je nous prie de pouvoir suivre ces différentes recommandations avec beaucoup d'attention. Alors, la première recommandation, c'est d'orienter les paramétrages de tous les indicateurs de la RCMNEA-NUT, santé de groupes spécifiques, dont les modules complémentaires et RCMNEA-NUT communs, en cours de constitution pour plus d'intégration. C'est une activité
réalisés. Comme livrable attendu, c'est les paramétrages de tous les indicateurs orientés et puis responsable des SNIS, des SSP, des GOTS. Donc l'échéance c'est janvier 2023. Donc c'est une activité qui a déjà été réalisée. La deuxième recommandation, c'est mobiliser les ressources pour l'intégration virtuelle des indicateurs de la SRMNIANI, santé de groupes spécifiques dans les DHIS2. Donc c'est une activité qui a déjà été réalisée. Comme livrable, c'est les rapports d'activité. Responsable, c'est le secrétariat technique et la direction de santé des familles et des groupes spécifiques. La troisième recommandation, c'est renforcer les capacités des acteurs provinciaux dans la production de la carte des scores dans le cadre de la décentralisation. C'est une activité réalisée. Nous avons les rapports de l'activité. Les responsables, c'est la direction de santé des familles et des groupes spécifiques. Échéance, c'est mars 2023. Alors, la quatrième recommandation, c'est vulgariser les résultats de l'analyse de la carte des scores et cérémoniale nationale à tous les niveaux, central et provincial. C'est une activité réalisée. Nous avons les rapports de vulgarisation de la carte des scores. Comme responsable de la direction de santé des familles et des groupes spécifiques, échéance mars 2023. Cette activité a été réalisée au niveau provincial, en même temps que l'émission des renforcements des capacités des acteurs provinciaux dans la production de la carte des scores dans le cadre de la décentralisation. La cinquième recommandation, c'est appuyer l'accompagnement sur terrain des provinces dans la collecte des données de la mise en œuvre du plan stratégique intégré et cérémonial lors de l'évaluation finale pour plus d'efficacité. Cette activité n'est pas encore réalisée. Nous attendons, comme livrable, c'est l'accompagnement sur terrain des provinces dans la collecte des données appuyées. Donc ici, comme responsable, nous avons les partenaires techniques et financiers. Alors, échéance, c'est décembre 2022. Cette évaluation finale n'a pas encore eu lieu. Alors, la sixième recommandation, c'est rendre disponibles les rapports financiers des activités gérées en régie aux structures bénéficiaires du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à tous les niveaux. C'est une activité non réalisée. Donc, ici, nous attendons les rapports financiers des activités gérées en régie disponibles. Comme responsables, nous avons les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi les secteurs privés, confessions religieuses, etc. Donc, c'est une activité qui est pour mémoire, comme échéance. Alors, la septième recommandation, c'est organiser des missions de dissémination de résultats de la cartographie des ONG et privés œuvrant dans la SRMNIANIS dans les DPS et zones de santé concernées. Cette activité est réalisée partiellement. Nous attendons les rapports de mission. Comme responsable, c'est le directeur de santé des familles et des groupes spécifiques et les points focaux gouvernement, GF, en collaboration avec le point focal société civile, GFF. Les résultats ont été partagés aux coordinations provinciales de la coalition des organisations de société civile et cérémoniales provinciales. Donc, échéance est d'ici le 31 août 2023. La huitième recommandation, c'est faire les plaidoyers auprès des ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ministère de la Justice, ministère des Budgets, ministère du Plan et le ministère des Finances afin d'obtenir la réalisation d'une mission conjointe de vulgarisation de la loi relative aux finances publiques dans les 26 provinces de la RDC. Cette activité est non réalisée. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui a été reconduite lors de l'Assemblée générale du mois de juillet. Donc, ici, nous attendons les rapports de mission et comme responsable, c'est le président national de la coalition des organisations de société civile et cérémoniale. Se livrant à la presse juste après la fin de cette cérémonie, les coordonnateurs nationaux, les coordonnateurs de la plateforme nationale RCMNEA-NUT, le docteur Jean-Bertin Epumba laissaient entendre que l'introduction de 3 médicaments essentiels pour résoudre la problématique de l'hémorragie postpartum éviterait à ce que les décès maternels soient applicables dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. À l'aube de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et le lancement des objectifs de développement durable. En fait, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour mobiliser les ressources
et appuyer, au même moment que les autres bailleurs de fonds, appuyer les interventions en faveur de la SRMNA nutrition, c'est-à-dire en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, adolescent et la promotion de nutrition. Alors, dans ce cadre ici, de la plateforme nationale de la SRMNA, je suis le coordonnateur de cette plateforme. Je pense que l'Assemblée générale d'aujourd'hui, qui se tient pour le compte du deuxième trimestre de 2023, puisqu'évidemment, on a quand même connu un petit problème pour organiser cette Assemblée générale à temps. Cette Assemblée générale avait visé comme objectif de pouvoir approuver les documents des normes et directives pour la santé de la reproduction de la mère nouveau-né, adolescent et la promotion de la santé, le volume 3 en rapport avec les soins essentiels et urgences du nouveau-né, le volume 4 en rapport avec les soins pour la santé de l'enfant, le volume 5 en rapport avec les soins adaptés aux adolescents et jeunes, le volume 6 en rapport avec la planification familiale, le volume 7 en rapport avec la prise en charge médicale et psychosociale de survivants des violences basées sur le genre, et le volume 8 en rapport avec les interventions communautaires pour améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Donc vous voyez qu'à travers ces dénominations de ces documents, vous sentez que ce sont des documents qui sont très essentiels pour le pays. Et nous devons aller avec jusqu'au bout, jusqu'à leur endossement par les comités techniques de coordination du secteur de la santé, pour que ce document soit reproduit à grande échelle et mis à la disposition des prestataires de manière à ce qu'ils soient guidés pendant qu'ils offrent les soins. Et maintenant, comme vous savez bien que le gouvernement, le chef de l'État a prôné pour la gratuité de soins autour de la grossesse et autour de l'accouchement et la gratuité de soins du nouveau-né jusqu'à l'âge d'1 mois, ces soins-là doivent être de qualité. Pour que ces soins soient de qualité, il faut des documents normatifs pour aider les prestataires à faire correctement les choses. Et ça, alors maintenant, jusque-là, en tout cas, c'est une satisfaction, puisqu'on vient d'approuver les normes, tous les 6 volumes des normes, bien entendu avec les amendements, puis ce sont les experts. Hein? Les experts ne peuvent pas accepter tout en bloc. Il y a quand même quelques amendements qu'on va tenir compte. Mais après ici, on va maintenant présenter le plan stratégique pour introduire et mettre à échelle l'utilisation de 3 produits qui sont capitaux, 3 produits essentiels, 3 médicaments nécessaires pour essayer de contrôler la question de l'hémorragie du postpartum qui est à la base d'au moins 50% des décès maternels et qui tue le nouveau-né. Puisque si la mère est en danger, le nouveau-né aussi est en danger. Donc pour autant qu'on ne va pas maîtriser cette question de la prise en charge efficace et correcte de l'hémorragie du postpartum, ça suppose qu'on aura de la peine à faire évoluer positivement les ratios de la mortalité maternelle, mais également le taux de mortalité néonatale.
Voilà, c'est la fin déjà de cette émission. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, merci à vous de l'avoir suivi et surtout retenez que pour lutter contre les décès maternels en République démocratique du Congo, le pays a levé l'option pour sauver la vie des enfants et aussi celle de la femme en général. Voilà pourquoi il a tenu à travailler avec quelques partenaires afin de pouvoir éviter la mort de la femme et aussi de l'enfant. Alors, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien suivi cette émission. Si vous avez des propositions ou encore si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler sur ces numéros affichés sur les bas de votre écran.